Lorsqu'on aborde le sujet de la confession auprès de certains chrétiens non catholiques, on entend souvent cette objection. Pourquoi on aurait besoin d'aller voir un prêtre? On peut se confesser directement à Dieu dans la prière. Même si cette idée parvient à convaincre beaucoup de gens, il faut savoir qu'en réalité, elle est en contradiction profonde avec l'enseignement d'Église, des premiers chrétiens et même de l'Écriture. Et puisque cette dernière représente la référence première pour bien des gens, même si c'est complètement faux, voyons ce que dit Jésus à ses apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le propos est très clair. Jésus donne bien le pouvoir de pardonner les péchés à ses ministres choisis. Et vous remarquerez que le Seigneur ne dit pas « Demandez aux gens de me prier seul à seul pour que je pardonne leurs péchés ». Non, il délègue ce mandat à ses apôtres car c'est sur eux qu'il a institué les bases de son Église, comme nous l'avons déjà expliqué ailleurs. Après tout, comment les apôtres ou les ministres pourraient remettre ou retenir des péchés si d'abord ils n'en prennent pas connaissance? Il faut bien qu'on leur avoue d'une certaine manière, autrement ce verset n'a simplement pas de sens. La confession est donc implicite dans cette délégation d'autorité. Maintenant, sur quoi se basent les non-catholiques pour croire qu'ils peuvent confesser directement à Dieu leurs fautes? Il faut bien que dans leur perception, ça soit biblique, n'est-ce pas? Voici donc un exemple de verset dont on se sert pour justifier la confession directe. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour de nombreuses personnes, ce verset prouve que nous pouvons nous adresser directement à Dieu, mais en réalité, c'est bien mal comprendre les Écritures. La Bible doit être interprétée dans son ensemble. On ne peut pas prendre un verset isolé comme ça et l'utiliser pour se justifier. Dans l'Église primitive, lorsqu'on faisait référence à la confession des péchés, ça impliquait soit de le faire publiquement ou en privé, mais toujours on le faisait devant un ministre officiel. C'est ainsi qu'on pratiquait, comme on le lit à de très nombreux endroits dans la Bible. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. À cette époque, il venait à l'idée d'aucun chrétien de simplement se débrouiller seul avec Dieu. Ils savaient tous que le Christ avait établi son Église comme canal ordinaire de la grâce et tout le monde portait un grand respect pour les disciples nommés pour représenter l'Église locale. On peut objecter encore que dans la prière enseignée par le Maître, on dit seulement « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Mais ça n'implique pas qu'on peut se passer des ministres. On fait référence à la condition nécessaire pour trouver grâce devant Dieu, c'est-à-dire qu'il faut déjà nous-mêmes savoir pardonner à autrui, comme Jésus l'explique dans cette parabole. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Une autre condition essentielle au pardon, c'est le repentir sincère, à l'exemple du publicain qui implore « Ô Dieu, ayez pitié de moi, pécheur ». Au moment de la vie publique de Jésus, le sacrement du pardon ou de la réconciliation n'était pas encore institué. C'est seulement après la résurrection que le Seigneur a dit « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ». Ainsi, la prière humble du publicain représente l'attitude nécessaire pour être justifiée, mais elle ne décrit pas encore la pratique de l'Église primitive qui s'est établie après la Pentecôte. Il est important de comprendre que le péché est toujours accompli par le corps, soit par la langue, les mains, les yeux. Il s'agit toujours d'une action ou, à l'inverse, d'une non-action qu'on appelle l'omission. Mais, quoi qu'il en soit, le prochain est toujours lésé lorsqu'on pêche, que ce soit directement ou indirectement. Et puisque le péché est manifeste par notre chair, il est parfaitement logique qu'il soit aussi réparé dans l'ordre de la chair devant un ministre visible de l'Église. Saint Jacques l'exprime clairement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Peut-être que vous vous demandez en quoi je pêche contre le prochain si le mal que je commets est uniquement sur moi-même. Eh bien, il faut savoir que tout péché, même privé ou intime, provoque un désordre qui contrevient à l'accomplissement parfait de la divine volonté à travers nous.
Celui qui ne porte pas sa croix n'assume pas les responsabilités qui lui reviennent dans l'ordre de la création et nécessairement ça impactera le prochain. L'Église est le corps mystique du Christ et nous en sommes les membres. Or, comme le dit saint Paul, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Notre infidélité affaiblit la force spirituelle de l'Église entière exactement comme un saint contribue à l'élévation de tous les membres du corps. C'est la raison pour laquelle les élus ont tant souffert. C'est pas pour leur seule sanctification, mais pour le salut de la multitude, à l'exemple du Christ. Un saint accepte de porter une croix plus lourde pour compenser, en quelque sorte, l'indocilité des autres à assumer la leur. Vous vous demandez si c'est biblique? Eh bien, c'est précisément ce que dit ce verset. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Voilà ce qu'implique l'amour véritable, le sacrifice de soi-même. Il y a des quantités de versets qui illustrent cette doctrine. Vous en trouverez par vous-même si vous lisez l'Évangile. Nul besoin d'en faire une démonstration exhaustive ici. Par ailleurs, l'apôtre des nations dit encore « Aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. » Chacun de nos actes entraîne des conséquences sur les autres. Un péché personnel, même caché, déséquilibre l'ordre voulu par Dieu. C'est pourquoi, en ce qui concerne la confession, le Seigneur exige un acte visible, humble et concret, non une simple intention intérieure. Et puis, l'humilité est toujours au cœur de toute véritable conversion. Celui qui refuse d'humilier sa chair, sa personne, pour sauver son âme, n'est pas encore guéri de son amour-propre. Il dit « Moi, j'avoue mes fautes, mais seulement comme je l'entends, de la manière que je décide, suivant ma propre compréhension de la Bible, m'estimant plus sage que ceux qui me l'ont donnée, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je refuse de me confesser comme la tradition de l'Église et les Écritures le prescrivent. N'est-ce pas de l'orgueil que de penser ainsi? » Si on prétend aimer le Seigneur, on obéit à la manière dont il a voulu son Église. On obéit à ses ministres. On ne fait pas ce que bon nous semble. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette, a déclaré le Maître. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. De cette manière, Jésus a institué un chemin d'humilité et d'obéissance qui vient combattre directement l'esprit luciférien qui a causé la chute de l'homme et même des anges. Refuser la confession sacramentelle, c'est dans le fond refuser d'écouter le Christ lui-même qui agit à travers ses ministres. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce seul verset illustre tout le propos de la capsule. Tous ceux qui se disent chrétiens admettent que c'est par Jésus-Christ qu'on se rend au Père, parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Alors pourquoi qu'on éprouve tant de mal à saisir que, dans le même sens, c'est par les ministres qu'on va au Fils, parce que c'est le Fils qui les envoie? N'est-ce pas parfaitement cohérent et logique? Qui pourra dire le contraire s'il se prétend juste? Voici quelques citations sans équivoque de pères de l'Église qui étaient nettement mieux placés que quiconque pour savoir de quoi ils parlent sur la doctrine du Christ. Saint Irénée, vers l'an 180, écrit « Ceux qui se repentent confessent publiquement leurs fautes ». Tertullien, vers l'an 200, témoigne « La pénitence est un acte qui oblige à se prosterner devant les prêtres et à implorer leur aide ». Et saint Cyprien de Carthage, au IIIe siècle, exhortait « Que chacun confesse son péché pendant qu'il est encore en vie, tandis que sa confession peut être reçue et que le sacrifice du prêtre peut intercéder ». Que ça plaise ou non, la confession sacramentelle a toujours été la norme dans l'Église. Beaucoup de nos jours s'imaginent qu'en prononçant simplement le nom du Seigneur ou en se réclamant chrétiens, ils obtiendront automatiquement le salut sans chercher véritablement à conformer leur vie à la volonté divine. Mais que dit le Christ exactement? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il ajoute avec une sévérité que chacun devrait craindre sérieusement. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Voyez-vous, ce n'est pas le zèle religieux, ni les grands discours, ni même les miracles qui assurent le salut de l'âme, mais c'est l'obéissance concrète à la volonté de Dieu et la fidélité à son plan d'amour. C'est pourquoi la foi authentique exige des œuvres conformes à la divine volonté, notamment l'humilité d'accepter les moyens que Dieu a institués pour notre sanctification, dont le sacrement du pardon. Refuser de se soumettre à l'ordre établi par le Christ, préférer sa propre opinion ou ses sentiments personnels, n'est rien d'autre qu'une manifestation d'iniquité, aussi pieuse que puissent sembler les apparences. Au regard de tout ceci, certains diront, les prêtres aussi sont des pécheurs, comment peuvent-ils me pardonner? Eh bien, mis à part tout ce que nous avons déjà dit, il faut savoir que le prêtre n'agit pas en son propre nom, mais au nom du Christ. Lorsqu'il dit « Je te pardonne tous tes péchés », il agit in persona Christi, c'est-à-dire en la personne même de Jésus. Dieu a choisi d'agir visiblement à travers les instruments qu'il a institués. Ainsi, recevoir l'absolution du prêtre, c'est recevoir le pardon du Christ lui-même, avec une certitude intérieure qui ne dépend pas de nos propres sentiments fluctuants, ni de ceux du ministre. Si vous reconnaissez que Jésus est votre sauveur, alors vous devez aussi reconnaître la manière qu'il a choisie pour vous sauver. Il faut obligatoirement se soumettre aux moyens visibles de grâce qu'il a institués dans son Église. Refuser la confession sacramentelle par orgueil ou par ignorance volontaire revient à s'exposer à l'aveuglement spirituel, alors que le Seigneur tend la main pour guérir et restaurer. Aujourd'hui encore, on nous dit ceci. Celui qui s'humilie sera exalté. Humilions-nous donc devant ses ministres afin d'être élevés dans sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la grâce de la vraie conversion dans l'unité de son Église une, sainte, catholique et apostolique. Amen.